Bonsoir, c'est Jackie, tome 26. Vous savez que j'ai parlé longuement à mon tome 21, que ça faisait 56 ans le 16 octobre 1956, donc 56 ans cette année. Alors je vais continuer que ce que j'ai pas pu dire à toute la France et le Québec. Voici. Pendant 50 ans, j'ai cherché ma mère. La première fois, je suis allée à l'ancienne adresse de mon frère. Et puis ils m'ont dit, il est parti sans laisser d'adresse. Donc ça m'a pris 5 ans. Je téléphonais dans les CLLC, secrets professionnels, partout. Et un beau jour, je me suis dit, peut-être qu'ils sont partis dans les Laurentides. J'ai appelé un CLLC, puis ils m'ont dit que ma mère était là. Imaginez-vous. J'ai dit, je veux y parler. Oh non. Il faut envoyer un fax à votre frère. Donc j'ai envoyé un fax à mon frère. Et qui m'a appelé le soir? On était au début de juin 2001. C'était ma belle-sœur qui m'a dit, je sais pas si tu vas voir ta mère. Hey, je veux voir ma mère avant qu'elle meure. Elle va avoir 89 ans. Et puis elle dit, tu viendras le 21 juin 2001. Et toute seule, sans personne, qui que ce soit. Donc, j'y suis allée. J'étais opérée du ministre du genou en mai 2001. Donc je clochais, j'avais une canne. Alors elle m'a fait voir ma mère dans le côté de la porte, une porte de screen. Et puis ma mère ne m'a jamais reconnue. Elle m'appelait Denise, que je m'appelle Jacqueline. Alors c'est loin d'être ça. Et puis elle m'a dit, il faut que j'aille à la messe avec mes parents. Elle était à 8 degrés de Alzheimer. Alors c'est loin d'être drôle. Hein? Puis j'avais ma belle-sœur qui me surveillait avec un chien dans le salon. Soudain, ma mère a dit, où est mon beau, ton fils, le beau. Alors j'ai dit, il est dans la voiture, va le chercher. Elle s'est rappelée juste de lui. Ma belle-sœur a dit, si tu vas le chercher, gare à toi. C'est comme ça. Ma vie a toujours été comme ça. Et puis, donc, ça a resté comme ça. Je suis partie en pleurant, parce qu'imaginez-vous, en pleurant. Et puis, j'ai été la voir le 13 de septembre 2001, parce qu'elle a eu 89 ans. Je lui ai porté un pot de fleurs, avec tous des fleurs mauves, tous des brillants, une belle carte. Ma belle-sœur a dit, ça va être beau pour mettre dans ma salle de bain, ça va aller avec les couleurs. Imaginez-vous. Et puis, quand elle m'a téléphoné, elle m'a dit, t'es déshéritée de ton père, mon père qui n'était pas mon père, qui me violait à l'âge de 8 ans, alors c'est loin d'être drôle. Hein? Et puis, tout au début de décembre, ma mère a tombé gravement malade. Elle est allée à l'hôpital et puis j'ai jamais su où elle était, quoi que ce soit. Et puis, elle a été branchée, mais mon frère l'a fait débrancher sans me demander la permission. Et elle s'est éteinte le 17 décembre aux petites heures du matin. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que c'est même elle qui m'a mis au monde. Mon père qui n'était pas mon père, mais elle était vraiment ma mère. Alors, c'est ça qu'a été ma vie. Ma vie a été tout des épines, pas de roses, pas tout. Mais j'aimerais, avant que je meure, avoir des belles roses et puis quelque chose m'arrive de très grand dans ma vie. Parce que c'est ça que je demande de tout mon cœur, de pouvoir revoir ma Bretagne qui m'est si chère, Seigneur Jésus. Et puis quand elle est morte, donc, je suis allée la voir au salon mortuaire. J'avais un chapelet qu'une grand-mère très vieille m'avait donné. Je l'ai mis dans les doigts de maman avec 3 roses qui signifient le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, sa fille, en criant, m'a dit, ôte pas le chapelet parce que gare à toi. Toujours des menaces. Mais son fils n'était pas méchant parce que quand j'ai sorti du salon mortuaire, il m'a dit, fais attention ma tante et bonne soirée. Alors je vous dis que je voudrais que ça change ma vie parce qu'elle est encore rocailleuse. Je bûche pour avoir ce que je veux avoir et puis rien ne m'a été donné. Je bûche terriblement pour avoir ce que je veux avoir. Alors c'est ça. Je vous remercie de votre écoute. Je vous aime, Bretagne. 30 km de la baie du Mont-Saint-Michel et près de Saint-Malo au port de mer, où Jacques Cartier partit en 1534 découvrir la Gaspésie et le Québec.
il avait 3 barques. La petite Hermine, la moyenne Hermine et la grosse Hermine. Lorsqu'il est arrivé en Gaspésie, il a dit aux Québécois, vous savez qu'en France, on ne croit pas qu'il y a des Indiens. Donc il lui a dit à Jacques Cartier, qui était breton comme moi, il est parti de Saint-Malo, le cœur de la Bretagne. Oh là là, quand j'en parle, j'ai des frissons. Donc il a dit, reviens en 1535 et je te donnerai mes 2 fils. Il est revenu, il a emmené les 2 fils en France, en Bretagne. Et puis, ils sont restés quelques années, mais ils sont décédés. Vous savez, le climat de ma Bretagne n'est pas le climat du Québec, parce que c'est très rare qu'on a des hivers, très très rare. Je le sais, j'ai vécu, puis ma Bretagne sera toujours ma Bretagne, c'est vrai. Puis le Québec, je suis arrivée le 16 octobre 56, j'ai débuté immigrant, j'ai grandi, mais j'ai pas grandi en argent parce que je vis au jour le jour, c'est ça. Arrivera ce qui arrivera. Si ça casse, ça casse, si ça brise, ça brise. Alors je vous aime tout le Québec et toute la France entière qui est le pays de mon enfance. Kinavo.